Et comment ils vont? Moi, ça va très très bien, puisqu'on s'ouvre aujourd'hui deux boîtes de boosters, deux boîtes extraordinaires, et cette intro est tournée après coup, donc je peux vous montrer, ah, elle est vide. Cette boîte elle est vide, l'autre elle est vide, elle est par terre, c'était un carnage, j'ai tout ouvert, je me suis régalé. Vous allez découvrir dans cette vidéo du coup ce que j'ai ouvert dedans. Sympathique comme tout, j'en dis pas plus, mais en tout cas je me suis régalé. De toute façon, ça parle de NL, forcément ça allait me parler. Merci beaucoup à Asmodée qui nous a envoyé ces deux boîtes, à Val ainsi qu'à moi. Val, lui, n'a pas eu beaucoup de chance dans ses boîtes, mais a eu quand même une petite secrète NL que vous pouvez retrouver sur son Instagram, je crois. Moi, de mon côté, bah, vous allez voir ce que j'ai eu dans mes boîtes de booster. Voilà, c'est un petit peu le but d'un opening. Avant ça, on remercie évidemment les sponsors, donc bien sûr Asmodée qui nous régale sur toute l'année 2026, ainsi que GameGenic avec leurs superbes produits pour justement protéger les petits hits qu'on ouvre dans ces mêmes boîtes de booster. Si vous voulez soutenir la marque qui nous soutient, consommez des produits GameGenic, tout simplement, ça régale. Merci à Card Nexus qui nous soutient sur 2026 également. Passez par le lien en description pour créer votre compte et nous soutenir totalement gratuitement. Et si vous voulez, il y a aussi l'appli disponible sur Apple et Android pour scanner votre collection. Ça s'ajoute directement à votre compte, c'est extraordinaire. Vous pouvez tout manager avec l'appli, c'est formidable. Si vous avez beaucoup de cartes à manager, par contre, les gens m'ont conseillé de passer par le bureau. Mais la plupart du temps, tu connais, on n'a pas 1 milliard de cartes à vendre et tout, donc l'appli, ça marche très très bien pour ça. Si vous voulez 5 euros de réduction sur l'application, ValPL, enfin ValPL, pardon, 0,5 pour avoir 5 euros à partir de 15 euros d'achat, ça régale, n'hésitez pas, c'est gratuit. Merci à tous, je vous laisse avec l'opening, bon visionnage. Et on est parti pour deux boîtes de booster. Aventure sur l'île de Dieu, ça régale. J'espère évidemment trouver des secrets NL parce que j'aimerais bien monter le deck, même si on m'a dit que le deck n'était pas du tout facile à jouer. Ce qui est contre-intuitif pour un deck aggro. Bon, les decks aggro sont pas tous simples à jouer, mais les decks aggro dans One Piece sont souvent justement un peu complexes, quoi. Comme ça marche, les decks aggro marchent pas exactement comme les decks aggro des autres TCG. Et si jamais on peut rêver, bon, une jolie SP, un joli NL leader alt, ou une petite manga. Une petite manga, imaginons. Imaginons. Donc normalement, si je me mets comme ça, c'est net et vous voyez bien. C'est parti. Ouais, il faut un petit coup de ciseau. C'est pas grave. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, je suis professionnel. Je peux peut-être vous enlever quand même ça de la vue. C'est plus sympa, plus joli. Ah, j'allais dire, si j'arrive pas à ouvrir le premier booster, ça va être compliqué. Genie, donc le thème, je peux vous zoomer un petit poil. Le thème, c'est aventure sur l'île de Dieu, évidemment. Mais pas que. Bon, essentiellement les îles célestes quand même. Rebecca, donc maintenant, quand il y a un leader, ça veut pas dire qu'on n'aura rien dans le booster. On peut quand même avoir un hit. Et ce ne sera pas le cas dans, dans ce booster. Bam, bam. On sépare les communes, on call, petit leader. Ah bah si, finalement ça se trouve bien. Parfait. Kamakiri. Et on passe vite à la fin, parce que j'avoue qu'on s'en fout un petit peu des communes co. Oh, une petite SR pour commencer. C'est une petite SR avec Wiper. Trop stylé les îles célestes. Très très joli. D'ailleurs, j'ai vu une théorie basée sur rien, hein, je ne vous spoile pas, rassurez-vous, mais qui dirait que Luffy et sa famille descendraient des îles célestes, et ça se tient plutôt pas mal. Donc ce serait très cool, je trouve. Et allumer peu. Ah, c'est un event, j'avais vu que ça brillait différemment. J'espérais que ce soit un hit. C'est non. Qu'est-ce qu'on cherche comme carte de jeu sinon dans l'extension? Bah, les secrets, mais bon, c'est vrai que secret, c'est secret, quoi, pas évident à voir. J'ai vu que Val en avait eu une. Qu'est-ce qu'on cherche comme carte de jeu? Je ne sais. Oh, premier hit. Oh. Je suis Steve de Minecraft. Qu'est-ce qu'on a? Une petite rare alt. Oh, Nico Robin, magnifique. Magnifique. Bon, pas énormément de texture, à part un peu son bracelet qui brille de mille feux. Joli. Joli. Premier hit. Bon, je crois pas que ça vaille très cher. Oh, quoi que les persos féminins de One Piece en alt, ça vaut toujours quelques sous. Donc pourquoi pas. La boune. Je vous en prie, monsieur le fils, c'est pour vous.
Et une petite SR avec Rebecca, magnifique. J'adore le personnage de Rebecca, je trouve que dans ses différents artworks et tout, c'est hyper réussi à chaque fois. Toutes les cartes Rebecca en global. Pick design de Robin, Imo, c'est tenu avec le chapeau de toute façon. Bah Robin avant l'ellipse. Hein. Robin avant l'ellipse, incroyable. Robin post-ellipse. Tiens, si on effaçait ce personnage. Ah, dommage. Oh, le petit Don. Ah, il est ici maintenant. Il était à la fin avant. Cette cloche en or, je m'en vais la faire sonner. Ça rappelle un peu le panel qu'il y avait avec Shanks, qui avait la même posture, qui disait cette nouvelle ère t'effraie-t-elle tant. En tout cas pour le Don. Kyros et Ganfor. Ganfor, incroyable, littéralement Dieu. Avec son cheval. Est-ce que vous vous rappelez de comment s'appelle le cheval? Moi, je me rappelle forcément. Il s'appelle Pierre, le bon poney. Bartholomew Kuma et Geratsu. Oh, j'ai rangé un peu mon One Piece récemment. Enfin, j'ai re-rangé. Et je suis tombé sur mes Gedatsu que je jouais à l'époque dans NL. Qu'est-ce que c'était bien. Drop 5 qui fait anti-bet là, en arrivant au jeu. Trop fort. Oh, Oli le chien. Je crois que je cherche Oli pour NL. Enfin, si je monte NL évidemment. Gum Gum carabine dorée. Et une petite SR avec ce magnifique sabot. Qui est joué, je crois, dans Lucy. 7000 bloqueurs. Ah bah c'est la carte clé même du deck. 9000 bloqueurs pour 7. Jouez si votre leader est type Dressrosa. Activez jusqu'à un événement de type Dressrosa de votre main. Gum Gum carabine dorée, magnifique aussi. Nice. C'est pas mal. Deck Lucy me fait un peu de l'œil aussi. Val m'en a parlé, il m'a dit que c'était pas trop dur à jouer. Enfin, il trouvait ça pas trop dur à jouer comparé à NL, donc mon cœur balance. En plus, à jouer avec les events, moi qui ai joué Rayleigh, j'aime bien les decks events, c'est rare justement dans One Piece. Oh, Smoker et Tashigi, qu'est-ce qu'ils foutent là? Donc quand on a l'occasion, je trouve, de jouer un deck avec plein d'events et pas juste 3-4 events pour rigoler parce qu'ils sont forts. J'aime bien. Monkey D. Luffy. Version sonore de Gloche, avec Rebecca. Et Monkey D. Luffy, version Nightmare, non? Si je ne dis pas de bêtises. Chin. Alors, je dis Chin parce que j'ai tapé mon verre en passant. Vous avez peut-être pas entendu le son, vous allez dire, bah, il est bourré ou quoi? Alors oui, je suis bourré, mais ça n'a rien à voir. Lucy, voilà justement. Ce bon vieux Lucy. Oh, et on a quelque chose. Est-ce que c'est un event? Est-ce que c'est un event, ce Tony Twin Chopper larmoyant? C'est un event. Jambouval. Jambouval? C'est pas du tout comme ça que c'est prononcé. Ah, je l'ai prononcé comme les techniques de Sanji. Côtelette. Jambon beurre. Sauce estragon. C'est pas des techniques, mais ça aurait pu. Oh, le petit NLU, qui est bizarrement déformé, je trouve, ses énormes bras, torse, pec, sur cette illustration. Om. Et distorsion future, incroyable. On adore. Ah, j'ai une nouvelle technique de tri maintenant pour One Piece. Je ne garde que les communion codes de la dernière extension, au cas où j'en ai besoin pour builder des decks. Et ensuite, quand l'extension d'après sort, je vire tout ce que j'ai pas utilisé. Zou, c'est que je m'en servirai certainement jamais. Tacos revient avec la voix de Sanji. Tacos triple viande. Ah, Nico Robin. On n'a pas eu beaucoup de SR, je crois. Je vais vous dresser. Oh, avec le petit smiley cœur. J'adore. On adore ça. On adore les cœurs ici. Et le molag. Je fasse gaffe quand je joue les boosters. Des fois, je cornais un peu l'avant à cause du papier récalcitrant. Donc, qui dit Luffy. Satori. Qu'on déteste. Hein. Oh! Oh, on a quelque chose là. On a quelque chose. Est-ce que c'est pas un petit event? Oh, c'est une secrète extraordinaire. Yes! Alors, juste pour la collection, je suis très content de l'avoir déjà.
Petite secrète d'Enel. Et puis pour le jeu, bah, c'est une des cartes clés, si c'est la carte clé du deck. C'est vraiment, vraiment incroyable. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Oh, très content. Très content. En plus, il me semble que la secrète ne compte pas dans les hits. Donc, je crois que je peux avoir encore un hit dans mes boosters là. Et en même temps, les ratios, ils évoluent de temps en temps. Donc, ça se trouve, je dis n'importe quoi. 30 balles de NL. Ouais, franchement, il vaut son pesant de cacahuètes. Krieg, j'avais oublié que c'est dans cette extension qu'il était. Comme on a les extensions à l'avance avec le Japon, jusqu'en août. En août, tout sera réuni. Bon, en vrai, en juillet, quasiment tout sera réuni déjà, mais août, c'est la première extension qui sort simultanément partout. Ça va être trop bien. Sanji. Il y a beaucoup d'events en rare. Oh là là, Mamaragan qui est joué dans le deck NL aussi. Mais je crois juste pour le skin, je vais être obligé de monter le deck et je me ferai péter le huc, hein, je le dis. Tant pis. Tant pis, le huc sera pété. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Margarita, bah, c'est un cocktail ça. Swallow Bond. Swallow bon avant. Ok. Et une SR avec Krieg. Est-ce qu'elle est bien cette SR de Krieg? 9000 pour 8. Jouer, donner jusqu'à 3 données épuisées à un personnage adverse. Adverse? Ok. Puis ce personnage gagne l'initiative pour tout le tour. Activation principale une fois par tour. Si ce personnage a été joué ce tour, pour chaque donne. Chaque carte donne qui leur est attachée, tous les personnages adverses perdent moins 1000. Ah, ok, d'accord. C'est une façon compliquée de dire je fais au moins un effet en ETB et s'il a attaché plein de donnes, je fais encore un meilleur effet. Dagda. Oula! Celle-là, ce booster il est épais. Je sens qu'il y a une dinguerie dedans ou un don à minima. Je vous le dis. Ginny, ah, tu connais. Brooke, pas du tout, j'ai menti. Viola et Bartolomeo. Bah, j'ai menti complètement, il n'y a aucune dinguerie, aucun don. Que mes yeux pour pleurer. On arrive gentiment à la fin de cette première boîte. On a déjà eu NL en secret, on est très content. Ah, ce booster ne s'ouvre pas. C'est ce qu'on dit, hein, ça veut dire qu'il y a une manga. À coup sûr. Oh, j'ai éclaté la première carte du coup. RIP. RIP Kamakiri. Talkback, blablabla. Alvida. Et une ESR. Ok. C'est presque comme une manga, c'est la même rareté quasiment. Zoro en jaune. On n'en voit pas souvent des Zoro jaunes, je crois. Bon, cela dit, ils n'ont pas de couleur attitrée, hein, mais il y a quand même des cartes qu'on revoit particulièrement suivant les couleurs. Genre les marines sont souvent noires ou bleues. La carte derrière le mec électrique, c'est giga rare, non? La Robin? Non, c'est une alt. C'est un des hits, c'est pas spécialement rare, il me semble. Shura et une autre SR. Oh, Roblucci, magnifique. Ça, c'est joué aussi, je ne sais pas dans quel deck. Je ne sais plus dans quel deck. Entre Robin et Luffy. Ah, le mec électrique, oui, NL. C'est pas giga rare, c'est une secret. C'est une trentaine d'euros, comme disait Forda. T'en as pas une par boîte. Par contre, quand t'as une secret, je crois que t'as que celle-là par extension. Ah non, parce que là, il y a deux extensions mélangées. Il y a EB4 aussi, la fin de EB4 qui est mélangée avec ça. Donc peut-être qu'il y a deux secrets. Kaku. Et personne ne discute jamais mes ordres. Avec Don Krieg, que très peu de gens affectionnent, hein, au final. À part Don Krieg lui-même, je dirais. Elle a l'air classe de fou. Elle est classe de fou. Les secrets sont souvent avec des effets pétants et tout, et souvent des bonnes cartes d'ailleurs. Oh, Vegapunk en mode Psychostar. Elle a bien. Black Rope, Grid Dragon Twister. Et Oz. Ce bon Oz. Deux derniers boosters pour cette première boîte. Zou. Ah, il y en a de temps en temps, ils sont récalcitrants. Hein. Ils veulent pas. Pince-mi. Ouais, j'espère qu'il y a Pince-moi.
Jewelry Bonnie, tiens, en version future qui a de l'espoir. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. La petite Bonnie et la grande Nami. Oh, elle n'était pas si grande à l'époque. Et dernier booster. Alors, c'est maintenant. Déjà, il me manque un Don. Donc, normalement, il devrait être dans cette, dans ce booster. Voilà. Pearl. Et est-ce qu'on a un petit... Eh non, on a Gum Gum Carabine. Du coup, la secret comptait dans les hits. J'avais un doute. Bon, de toute façon, on préfère cette secret que beaucoup de petits hits. Donc, on est déjà très content. Deuxième boîte. Deuxième boîte en 4K. Val n'a pas eu de giga hit non plus. Or, une secret. Mais c'est pas non plus des giga hits. Donc, est-ce que sur 4 boîtes, on va rien avoir? C'est dommage quand même. Est-ce que je vais payer pour le karma de Val? Rien n'est moins sûr. Bon, je vous laisse les hits en fond, hein, c'est plus joli. Je vous en prie, monsieur le fils, c'est pour vous. Et Bartholomew Kuma. Ça fait quand même pas mal de Communionco, hein, juste en 2 boîtes. Hein. Je gardais tout avant. Ça me prenait tellement de place. La Boone, Rebecca, non. Alvida et Blackrope. On va un petit peu plus vite là, hein, sur la boîte. Bah, triple leader, point ardent et Kyros. Bon, on s'en fout un peu des leaders, hein, ça prend juste la place du Nunco, je crois. Mais il y a toujours ce côté, j'ai l'impression que j'aurai rien. Bah, surtout quand t'as rien derrière, tu te dis, la malédiction continue. Gedatsu et Pearl. Pearl qui fait peur. Elle fait Pearl. Ce bon vieux Pinsmi. Brook. Bah, les leaders, on n'en manque pas. Hein. Ganfort et Arlong. Oh, ce skin n'empêche, là c'est juste une rare un peu basique, mais il est en train d'aura farmer là, à fond. Entre display FR et anglais, ils ont fait 2 diffs. Le Don FR est en avant-dernière position, alors qu'en anglais il est à la fin, ouais, comme d'hab. Et une case anglais à 4 gros hits. Une case FR, on en a que 2. C'est bizarre comme façon de faire des modifs sur le... Ah ouais, ok. Je savais pas ça. Oh, Emmet. Monkey D. Luffy. Et une petite SR. Un deuxième Orblucci. Nice. Il est très beau. Il est très très beau. Homme. Et une autre SR Rebecca. Ok, let's go. C'est vrai que j'aime bien avoir 2 extensions, enfin une extension et demie regroupées. Mais du coup, pour récupérer des cartes précises, c'est plus compliqué. Smoker et Tashigi, et je crois qu'on a un Dawn Creek juste derrière. Attends, on fait 3 SR d'affilée. Ah non, c'est Zoro. Je crois que c'est une bonne carte, ce Zoro rouge. Bon, les SR sont toutes plus ou moins des bonnes cartes. Hein, elles sont jouées ou elles sont pas jouées. Bon, cette première boîte timide, là, même si on fait triple SR d'affilée. Enelu, Distorsion Future et Nico Robin. La carte que j'ai eue, du coup, en alt. J'essaie d'enlever les leaders de mes boosters une fois que j'en ai eu un de chaque. Ça m'évite de devoir refaire le tributaire. Toy Chopper et Jean Bouval. Jean Buval, s'il était français. Ouais, ils s'ouvrent bien ces boosters. Ils ont hâte d'être ouverts, ça veut dire. Usopp, et je crois qu'on a un petit truc derrière. Punchy Skin. Vous. Oh. Oh. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est le leader alt, c'est incroyable. Bon, bah là, comment ne pas monter NL si j'ouvre le leader alt? Hein? Comment ne pas monter NL? C'est incroyable. Et ça ne compte pas. Ça ne compte pas dans les hits, les leaders alt. Donc, j'ai encore des petits hits dans la boîte. Quelle grâce. Oh, quelle grâce. Oh, ça m'a donné envie d'ouvrir encore plus de boosters. Sanji.
Et Wipers. J'ai en tête que x2 ça suffit, alors que non, il faut x4. La bonne excuse pour monter un deck. Eh ouais. Ah, le problème, c'est que c'est un deck qui joue une secrète, donc comme tous les decks qui jouent une secrète, il faut mettre la main au portefeuille, quoi. Sauf si je réouvre une secrète, là, ce serait cool. Zou. J'aime bien Resdo. J'aime bien la vanne. Viola. J'ai l'impression que Viola Bartolomeo, on l'a eu plein de fois d'affilée. Enfin, plusieurs fois. Ouais, je vais me faire Oxyre là quand je vais jouer mon NL. Les gens vont se dire, ah bah ça servait à rien de pimp. Hein. C'est pour jouer comme un vieil. Je vais défaire un petit peu la pile de communes là. Elle est commencé à me faire peur. Là. Elle est échoir. Fusa. Fusa, fusée. Fusée, fuson. Oh Mamaraga. Oh mais attendez. Il est alt, non? C'est le don normal ça? L'event normal? J'ai ouvert un autre Mamaragan, je vais regarder. Ah ouais, c'est normal. Ah oui, mais c'est parce qu'il est SR. J'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. Effectivement. C'est vrai que les dons SR, c'est très rare. Si la prochaine carte que Pelle vous nous présenter dans la collection avec un TCG. C'est possible, Gregut, là. C'est très possible. Très très beau, Mamargan. Ce qui compte, c'est le panache. Tu peux perdre, mais personne ne peut avec plus de classe que toi. Alors c'est bon, si ça marche comme ça. Lopchidon. Black Rope, Grit, Dragon Twister, Oz. C'est fou, hein, chaque fois que j'ouvre des boosters, j'ai envie d'en ouvrir toujours plus. C'est terrible. Hein. Ah, ils sont bons, hein, ceux qui font les boosters. Kaku Kaku. Et avec Krieg, on discute pas. Mon classeur, justement, je me disais, il commence à être un peu plein le classeur One Piece. Bah, il va continuer d'être plein, hein, de se remplir. Oh, on a un petit truc là. Derrière ce Usopp, on a une petite SR-Brook. On n'avait pas encore eu. Alors, on n'a plus trop de boosters. On a eu que NL Leader Alt, là, si je ne m'abuse. Donc, normalement, les hits sont dans les derniers boosters de la boîte, là. Oz et une petite SR avec un autre Krieg. Je vais display sur Twitch aussi. J'arrêtais pas de dire Kaku Kaku. Décidément, c'est un virus. Ah bah oui. Elle nous a contaminé, cette bonne dame. Oh, je sens qu'il y a un hit dans ce booster. Ah, c'était un don. Pearl. Ok. Ah, les leaders alt, ils comptent maintenant? C'est bizarre. Ah, ben là, je commence à me dire 2 hits dans 3 boosters. Les probas sont minces. Hein. Bon, j'ai leader alt et la secret, donc je suis déjà content, mais pour les probas, c'est peu. Ok. Ah, encore une fois, on a l'enchaînement Boninami. Donc là, on est censé avoir un hit dans les deux dans un des deux boosters, voire même dans les deux, mais bon. Peut-être que les leaders comptent maintenant, ce qui est dommage. Bah, les leaders comptent, du coup, puisqu'il ne me reste plus qu'un booster. Et là, par contre, si j'ai pas de hit, ça veut dire que j'ai eu une boîte avec un seul hit. Alors, qui est un leader alt et un très bon leader, donc c'est cool, mais c'est pas du tout les bons ratios. Hein. C'est bizarre. À moins que je l'ai loupé, genre sans faire exprès, je suis passé dessus. Ah, voilà, il y a un hit. Il y a un hit après cette arrimage de Pirate 6. C'est une SR. Ouh, c'est Roblucci. Magnifique. Oh, il est sublime. Du coup, j'ai 3 Roblucci. Nice. Oh, les effets. C'est superbe.
C'est juste superbe. Bon, du coup, ratio effectivement éclaté, mais dans une boîte, on a Roblucci en hit et NLU en leader alt. Je suis trop content parce que même si je le jouais pas, au pire pour la collection, je le voulais. Donc, trop cool. Et dans la première boîte, on a eu Nico Robin. Dessin simple, mais c'est bien aussi, hein, pas besoin de surcharger tout le temps. Et ce NL qui lui est bien chargé. Oh là là. Ces traitements qu'ils font à chaque fois sur la secret, là, beaucoup de textures, de détails sur le personnage, c'est extraordinaire. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah écoutez, il me reste plus qu'à commander une petite carte pour jouer NL. C'est la fin de cet unboxing, c'est la fin de cette vidéo YouTube, c'est la fin de ce stream pour vous Twitch. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore une fois dans mes épopées vidéo ludiques. Non? Ah, c'est pas des jeux vidéo, mais c'est ludique et c'est en vidéo, donc ça marche un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres unboxings, débriefs de tournois et autres gameplay bien évidemment. Je vous fais des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!